programme de la 7e journée de championnat national que nous allons étudier en détail. Tarbes a déjà concédé 2 matchs nuls à domicile, tandis que Narbonne n'a pas encore gagné à l'extérieur. Actuellement 4e au classement avec 15 points, les Tarbais reçoivent des Narbonnais 9e avec 12 points. Ces deux équipes sont au coude à coude au classement de la meilleure attaque avec 1 point d'écart. Par contre, les Hauts-Pyrénéens sont la plus mauvaise défense du championnat. Attention à des Audois batailleurs qui ont déjà décroché 2 points de bonus défensif. Bien que ces deux équipes comptent 2 victoires, notons que les Narbonnais ont un match en retard. Blagnac a déjà concédé 2 défaites à domicile, cependant Massy n'a pas encore gagné en déplacement. Actuellement aux 2 dernières places du classement, ce match est crucial pour la lutte pour le maintien. Au coude à coude au classement de la meilleure attaque, ces deux équipes n'ont que 7 points d'écart. Par contre, les Essonnais encaissent moins de points que leurs homologues Kawek. Ces deux équipes sont accrocheuses avec 2 points de bonus défensif chacune, mais les Massicois sont capables de marquer beaucoup d'essais et ont déjà obtenu un point de bonus offensif. Ce match est un premier tournant de la saison pour ces deux équipes qui n'ont qu'une seule victoire à leur actif. Albi a obtenu sa seule victoire à domicile quand Aubenas a déjà gagné une fois à l'extérieur. Actuellement 11e au classement, les Albigeois reçoivent des Albénaciens 6e avec 14 points. Occupant les dernières places du classement de la meilleure attaque, ces deux équipes n'ont que 6 points d'écart. Les Tarnais se distinguent de leurs homologues ardéchois avec la 2e défense du championnat. Albi a déjà gagné 3 points de bonus, dont 1 offensif, tandis qu'Aubenas n'en a encore aucun. Les Albigeois ont besoin de se rassurer avec une victoire à domicile face à des Ardéchois ambitieux qui se déplacent sans complexe. À la recherche d'une première victoire hors de ses bases, Bourgoin-Jallieu se déplace à Dax qui se montre solide à domicile. Actuellement en position de qualifié, les Dacois reçoivent des Bergaliens 8e au classement général. Les Isérois arrivent avec de sérieux arguments offensifs face à des Landais qui ont la plus mauvaise attaque du championnat. Le combat en défense s'annonce féroce avec deux équipes qui encaissent à peine 15 points par match. Bourgoin-Jallieu a déjà obtenu 2 points de bonus, un défensif et un offensif, tandis que Dax n'en a encore aucun. Les Dacois veulent rester invaincus à domicile face à des Bergaliens qui ont peu joué en 2020. Avec 3 victoires à domicile, Bourg-en-Bresse reçoit Suresnes qui arrive déjà avec une victoire à l'extérieur. Deux équipes aux premières places du classement général avec le même nombre de points. Ce match est le choc de la 7e journée. Également proche au classement de la meilleure attaque, ces deux équipes marquent plus de 20 points par match. La clé du match sera certainement la défense, domaine où les Suresnois présentent des lacunes face à des Burgiens plus sûrs. Indinois et Alto Séquanais se suivent encore au classement des bonus avec 1 point marqué. L'US Bressane veut consolider sa place en haut du classement face à un RC Suresnes sans complexe. Nice a déjà concédé un match nul à domicile alors que les Cognassiers, qui ont arraché un match nul à l'extérieur, comptent également une victoire en déplacement. Actuellement leader du championnat, les Niçois reçoivent des Angériens 7e avec 13 points au compteur. Les Mers Alpins trustent également la 2e place du classement de la meilleure attaque face à des Charentais plus en peine. Les débats s'égalisent entre ces deux équipes au classement de la meilleure défense.
Toutes deux ont déjà conquis un point de bonus, offensif pour Nice et défensif pour Cognac Saint-Jean-d'Angély. Les Niçois doivent se méfier de cette équipe cognaciaise qui a déjà ramené 2 fois des points en 3 déplacements. Dijon a déjà perdu 2 fois à la maison. Chambéry recherche sa première victoire à l'extérieur. Les Dijonnais, 12e au classement général, reçoivent des Chambériens 10e avec seulement 2 points de plus. Côte-d'Oriens et Savoyards sont également proches au classement de la meilleure attaque. Le classement de la meilleure défense ne départage pas non plus ces deux équipes au profil identique. Chambéry a déjà ramené 2 points, mais Dijon est la seule équipe du championnat à avoir arraché 4 points de bonus défensif. Les Dijonnais doivent montrer toute leur qualité de combattants pour s'imposer face à des Chambériens qui arrivent confiants.